Selon sa meilleure amie Renée Pierre, notre supermom arrête jamais. Elle dit les vraies choses, utilise les vrais mots. D'ailleurs, elle aurait pu être sexologue parce que ses chums de filles ont eu plusieurs cours lors de soupers de filles. Et d'ailleurs, tellement qu'elle aime parler, elle peut texter jusqu'à 1h du matin. Et là, on s'en va à la rencontre de sa meilleure amie Renée Pierre, notre complice, pour lui rendre cette visite surprise et passer une journée formidable avec elle. Et pour l'occasion, on s'est dit, tiens, même s'il est tôt le matin, on va apporter des bulles. Bonne célébration! Hello! Bon matin! Alors, ferme la porte. C'est toi qui as obtenu le plus de votes sur notre site internet. OK. Grâce à Renée Pierre et surtout à ta maman Christiane. On faisait toutes les classes là-dessus. Je suis contente pour toi. Samuel est sur une diète spéciale. Gabriel, il mange sur le pain. Alors vous voyez, c'est déjà une maman très occupée, même si la caméra est là. Renée Pierre vient nous rejoindre. C'est vraiment... Un matin comme les autres. Un matin comme les autres, finalement, oui, c'est ça. Un matin comme les autres. Salut, ça va bien, Gab? C'est Gabriel, le conjoint de Meg. Savez-vous quoi? C'est vraiment un matin comme les autres. Oui, vraiment comme les autres. Fait que nous, le matin, on se lève, on déjeune. Samuel, il a une diète particulière. Fait qu'on faut toujours vérifier s'il ne vole pas le repas dans le fond de son frère. Fait que c'est ça. On est toujours très occupés le matin. Et à travers tout ça, À travers tout ça, on fait la chambre hyperbare, on fait la simulation avec Samuel pour l'orthophonie, on gère les crises d'épilepsie. C'est ça. Puis on gère aussi le petit garçon de 21 mois qui est ici, son frère. OK, Maggie, t'es une super mom. As-tu du temps pour toi? Non. Tout ce que tu fais du mieux que tu peux. Là, tu vas-tu une tenir comme ça toute la journée? T'as la larme à l'œil. Oui. Ça te touche parce que... Parce que c'est pas toujours évident, c'est sûr. J'aimerais ça, mon garçon, il a des amis, puis il joue comme tout le monde. Puis il y a des beaux matins, puis il n'y a pas de la douleur. Mais on va la prendre comme ça, tout doux. Ça pourrait être pire. Ça, tous les matins, c'est ça que je me dis. Il y a ses 4 membres, il court. Quand on parle de l'hôpital, mais sérieusement, je suis chanceuse d'avoir un petit garçon qui a juste l'épilepsie. Ben, juste l'épilepsie, des problèmes de développement, mais j'ai vraiment espoir qu'il va faire quelque chose de bien dans sa vie. Fait que on va le rendre autonome le plus possible. C'est vraiment l'objectif. Il y a aussi que je te fasse un gros câlin pour bien commencer ta journée. Merci! Oh oui. Il me faut un café, là, par exemple. OK, ça prend un café. Après ça, J'ai des pas pris bulles. mon café encore. Ah, les bulles, n'importe quand. Parfait, Ça alors. va être accueilli là. Un café, des bulles, la journée est partie. Oui, Félicitations c'est ça. encore Mais une merci. fois. Si tu avais à donner une définition au mot maman, ce serait quoi? Ça serait... J'allais dire c'est ingrat être une maman parce qu'on donne tout puis on veut tout avoir. Mais en même temps, c'est le plus beau défi de rendre ton enfant autonome. Chef infirmière, chef cuisinière, Ouais. chef familial. Ouais. J'en oublie, c'est sûr. Éducatrice spécialisée. Dans quel moment tu te sens la plus impuissante? Dans ton rôle de maman, puis dans ton rôle d'épouse, puis dans ton rôle de chum de fille, puis... Ben là, je dirais le facteur temps. Tu sais, j'ai de l'énergie. Je suis chanceuse, j'ai de l'énergie. Je suis une fille qui a beaucoup d'énergie. Mais il manque de temps dans ma journée. Ça, c'est l'étape que j'adore. Alors, à chaque jour, on fait le lunch pour la garderie à Samuel. Parce que Samuel est
diète cétogène, ce qui veut dire qu'il a droit à 75% de lipides, puis il a droit à 15 grammes de glucides. Donc, le 15 grammes de glucides, ça équivaut à peu près à 9 raisins, pour vous donner une idée. Fait que là, il faut tout que je calcule. Donc là, j'avais déjà préparé une omelette full gras, que j'appelle, hier, mais on rajoute vraiment un petit peu d'huile dedans. Donc lui, il va manger ça ce midi. Fait que, appelez pas la DPJ, c'est une diète recommandée par le neurologue qui est utilisée dans le fond pour traiter les crises d'épilepsie. Je peux te donner une petite lichette de ça si tu veux, par exemple. Tiens! Moi aussi, j'en Tu veux te la donner à Claudia? Je suis pas certaine que t'en veux, Claudia! C'est comme un Nutella. Est-ce que je peux sentir au Oui. moins? Ah, mais ça sent le chocolat, par Ouais, exemple. ça goûte vraiment l'aspartame. C'est pas si pire, mais c'est vraiment le tartinade de saveur de chocolat et arachide. Mais il n'y a aucun glucide. Fait que ça, à la limite, tu pourrais manger le pot, puis ça serait correct côté glucides. Côté produit, moi, je suis pas convaincue que c'est bon pour la santé. C'est juste que à un moment donné, il faut qu'il y ait des petits plaisirs lui aussi. Fait que... Après ça, ben, on s'en va à la garderie. Allez. Ça va pas. On s'en va voir des amis? Viens. Bonne journée. Bye! Bonne journée! Ciao! Bye bye. À la garderie, mon loup? On se détend? On ferme la porte? Ferme la porte. Quand on est arrivé plus tôt ce matin, elle nous a vus arriver dans l'entrée et elle a refermé la porte. Ouais, elle croyait Pourquoi pas. Ouais! Ah oui, qu'elle avait. OK, non, oh non, qu'est-ce qui se passe chez nous? Puis là, je pensais pas qu'elle s'en doutait pas à ce point-là. Plus je la côtoie, plus que je réalise tout ce qu'elle fait dans une journée, tout ce qu'elle fait toute seule, tout ce qu'elle fait le jour, le soir, la nuit. J'en fais pas le tiers parce que moi, j'ai mon conjoint qui est toujours avec moi à la maison quand on arrive à travailler la fin de semaine. J'ai fait « wow ». Trouves-tu qu'elle a un horaire de fou? Vraiment, oui, c'est Superwoman. Je me demande comment elle fait pour passer à travers une journée, premièrement, parce qu'elle dort très, très peu, là. C'est elle qui va se lever souvent la nuit pour les enfants. Donc, quand Sam faisait des crises, c'était plusieurs fois par nuit, il dormait mal. Donc, elle dort pas beaucoup. Je pense que c'est le café. C'est ce qu'elle disait ce matin, c'est le café qui l'aide à survivre. L'amour, c'est ça, tu sais, c'est les petites choses, je pense, qui l'aident. Tu sais, son enfant qui fait un collier, qui donne un bisou, qui fait un sourire, qui s'amuse. Je pense que c'est ça qui... Même toutes les mères, je pense que c'est ça qui nous garde. nous aide à passer à travers la journée, je pense. Là. Moi, je dis qu'elle va y arriver, elle va trouver le bobo. Elle sent depuis le début qu'il y a quelque chose, elle va finir par mettre la main dessus. Elle abandonnera Non, pas. non, vraiment pas. C'est pas son genre, ça. Depuis qu'ils ont demandé de l'aide, parce que c'est vraiment ça, là, tu sais, il a fallu qu'ils tassent toute l'humilité, on demande de l'aide. Depuis ce temps-là, là, c'est les commanditaires, les amis, les amis des amis, là, plein de monde qu'on connaît pas. Ah, ben moi, je vais te donner. Ah, ben moi, je vais donner un prix pour l'encan. Ah, ben moi, je vais participer à l'activité. Moi, je vais faire la voto. On se connaît pas. Se retrousser les manches, puis OK, c'est qui les médecins qui peuvent m'aider? Qu'est-ce que ma famille peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il aille mieux, pour qu'il ait une vie normale? Ça a toujours été ça. Elle a toujours voulu que... C'est sûr que physiquement, il n'y a pas de différence. Donc, quand tu sors quelque part, c'est toujours plus difficile le regard des autres. Parce que pourquoi, qu'à 4 ans, un grand garçon comme ça, encore ça suce, pourquoi il fait juste chigner puis il parle pas? Donc, il a fallu qu'elle compose beaucoup avec ça, le regard des autres. Mais sinon, je pense que ça l'amenait justement, on va aller partout. Tu es un enfant comme un autre. Là, dire, OK, c'est mon ami qui demande de l'aide. Déjà qu'elle a demandé, c'est quelque chose, mais là, wow, je peux être utile, je peux faire quelque chose, mon enfant est en pleine santé. Tu sais, fait que je dis... Le beau au lit. Oui, le beau au lit, plein d'énergie. Mais, fait que je dis non, c'est vraiment... Je me mets tout le temps dans sa peau de si c'était le mien, tu sais, je la réalise, je profite encore plus de la chance que j'ai, puis je me dis, on va l'aider, puis c'est ça, un jour, il va nous parler, puis on va faire comme... Te souviens-tu? Quand on soit vieille, te souviens-tu tout ce qu'on a fait? Ben, ça a marché. Moi, j'ai toujours dit, un jour, Sam va te dire merci.
il va te le dire. Je dis, je le sais. Je dis, tu pousses tellement, tu cherches. Je dis, je peux pas croire. Je peux pas croire. Je dis, le plus beau cadeau que tu vas avoir, c'est qu'il va te dire merci. Il va dire merci, maman, je le sais. Je dis, ça va arriver, ça se peut pas que ça fasse par le pas un jour. Aujourd'hui, on donne une grosse vague d'amour. Prends tout ce que tu peux. Dans les moments difficiles, ben, tu penseras à ça. Tu repenseras comment on t'aime, qu'on est là pour toi. Puis gêne-toi pas pour demander de l'aide, parce qu'on va être là encore longtemps. Puis le plus beau cadeau qui va t'arriver prochainement, dans les années à venir, ben, Sam va te dire merci lui aussi. Mais la souffrance, c'est pas possible de dire « Ah, je m'y fais ». Non, c'est impossible. Fait que c'est la chose la plus difficile pour moi. Quand tes enfants souffrent, toi aussi tu souffres. Directement, oui. Puis la souffrance, je pense, c'est la chose la plus difficile pour toutes. Là. Notre force, c'est qu'on sait que c'est un bout de rough, qu'on se perd, mais qu'on va se retrouver. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble, fait que ça nous fait pas peur de ce côté-là. Puis on est une bonne équipe, là. On se complète très bien. Mon chum, il est très absent à cause qu'il fait beaucoup d'heures au travail, mais en même temps... Te sens-tu coupable du fait que ton chum fait plus de travail qu'il en ferait si toi, t'avais gardé ton emploi? Je dirais pas coupable, je dirais plus dépendante. Ça, c'est difficile là, de dire... tu sais, quand t'es toujours autonome, toi-même, puis là, du jour au lendemain, tu sais, on avait un compte conjoint, mais on avait nos dépenses personnelles, puis... Mais, tu sais, quand que tu te dis, OK, chérie, c'est parce qu'il faudrait que j'aille acheter des souliers aux enfants, c'est poche. C'est ça. Je suis comme en train de dire, OK, vas-y, contrôle financier total à mon chum. Moi, je vais gérer la famille, mais au niveau financier, c'est quand même ça qui contrôle tout. Donc, c'est plus ça. Est-ce que le souci financier vient mettre de l'ombre dans ta vie à tous les jours? À toutes les fois qu'on a à prendre une décision, oui. Oui. C'est certain, on est un jeune couple, on n'a pas les reins solides. Ça fait pas des années qu'on roule nos affaires. On s'est acheté une petite maison avec un bébé en même temps. Le deuxième bébé est arrivé vite. Bang, diagnostic. Pouf, faut que je prenne plein de congés. Faut qu'on embarque dans des traitements qui sont assez onéreux. Fait que on est plus capable de piler un petit peu, d'économiser des choses comme ça. Fait que, ouais. Je sens en toi une émotion parce que tu t'es permis de t'écouter. Oui. Ça, c'est un défi, je pense. Je suis pas la seule super mom, puis je pense que toutes les mamans vont témoigner la même chose, que des fois, on dirait qu'on s'écoute pas, puis qu'on se dit « Ah, je le savais donc bien », puis j'ai plus le goût de m'entendre dire « Je le savais ». Je veux le dire tout de suite, je sais que... Qui sont tes super-héros autour de toi qui te donnent un appui? Oh, ben, j'ai des amis qui sont là vraiment pour m'aider à m'évader. J'ai mes parents, évidemment, qui sont toujours là. Mes beaux-parents. Papy, mamie, grand-père, grand-mère. Mon chum. Mon chum, c'est mon super. Je pense que c'est lui que j'admire le plus dans tout ça. Mais je dis pas assez souvent, c'est sûr. Mais c'est lui mon héros. As-tu quelqu'un à qui te confier pour parler de ce que tu vis? Bon, j'en parle pas beaucoup, honnêtement. Ça me fait broyer. Je suis là pour ça. J'en parle. Mais il n'y a pas personne qui comprend vraiment ce qu'on vit, je pense. Fait que c'est ça. Dans le fond, les gens demandent peut-être comment ça va. On parle un peu de Sam. Mais ils comprennent pas ce que ça engendre. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils comprennent? Votre fatigue, peut-être? Moi, peut-être. Pour... Votre peine? L'impuissance, peut-être. Est-ce que parfois ça t'arrive de projeter la vie dans 20 ans, dans 30 ans? Quelle émotion ça t'amène?
Bon, je l'ai fait. Ça, je le faisais plus au début. Là, j'essaie moins parce que. Tu sais, je sais même pas si l'année prochaine, il va rentrer à l'école. Fait que, tu sais. On veut pas se projeter dans 20 ans. C'est sûr que. Pour l'instant, bon, un enfant, anyway, c'est pas autonome, là, mais tu penses à long terme, tu dis, est-ce qu'il va être autonome? Je sais pas. C'est sûr que pour le travail, tu y penses aussi. Je sais pas. Tu veux le meilleur pour tes deux gars? Ah oui. C'est sûr. Est-ce que ça t'arrive de pleurer en cachette sans que Maggie le sache? Bon, elle finit tout à part de savoir. Elle te devine? Oh oui. Je m'éloigne, puis elle le sait. Vous avez Samuel, 4 ans. Ouais. Raphaël, 2 ans. Ouais. En voulez-vous un troisième? Maggie va dire oui. Gabriel lui dit quoi? Moi, Gabriel, il dit on verra. Je suis pas fermé, sauf que définitivement, si Sam, ça demeure comme ça, c'est non. Parce que c'est quand même beaucoup de temps, c'est exigeant, on a beaucoup de rendez-vous, tout ça. Je vois pas comment est-ce qu'un. Tu sais, même des fois, on trouve qu'on n'a pas de temps pour Raph. Fait que je vois pas comment est-ce qu'un troisième enfant, on aurait assez de disponibilité et assez de temps à lui consacrer. T'as pas l'impression parfois que le couple est commis sur une tablette en attendant? Ouais, ça, c'est sûr. Définitivement. Des fois, on est comme stand-by. Je suis pas prêt à dire que le couple dégrégole, là, loin de là, mais je veux que notre couple, ça continue, Miggy, puis je veux pas lâcher. Puis je t'aime fort. C'est rare, le spotlight est sur nous, les mamans, souvent sur les enfants. Mais merci beaucoup, ça me fait beaucoup du bien que vous arriviez dans un bon moment. On arrive dans un bon moment parce que t'avais besoin de ce petit coup de pouce-là pour continuer. Ça me recrinque un petit peu pour la suite. Ouais. Pour vrai? Ouais. Là, je suis venue, là, parce que c'était une semaine quand même difficile, mais ouais, ça me fait vraiment du bien aujourd'hui, cette semaine-ci. Fait que vous arrivez vraiment dans un bon moment. Ou je te donne un câlin. Chaque Supermom du mois reçoit plus de 500 $ en prix. Le chandail officiel de Le Club des Supermoms, un bijou signé Cédéry de la joaillière Chantal Derry, une paire de billets pour assister au spectacle de son choix et une rencontre VIP avec l'artiste grâce à Groupe Entourage. Elle remporte aussi un magnifique sac cadeau rempli de produits de beauté Zora Biocosmétiques. Et la gagnante du mois a le bonheur de recevoir une carte cadeau pour se gâter dans un des magasins Le Château. De plus, chaque Supermom du mois devient finaliste pour remporter le titre de Supermom de l'année 2017. Le grand prix annuel comprend un voyage pour 2 personnes à Las Vegas et assister au spectacle de la plus grande chanteuse au monde, Céline Dion. Les magasins Le Château lui offriront une nouvelle garde-robe avant de partir pour son séjour à Las Vegas et elle remportera aussi une voiture neuve offerte par notre partenaire officiel, Trois-Rivières Ford. Elle sera au volant de la toute nouvelle EcoSport 2018, assurance automobile incluse, gracieuseté de Alpha Assurance.